Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi. Je vais essayer de filmer un petit peu pour ce carnet de bord mais je pense qu'il sera légèrement court. Je m'en excuse d'avance mais j'ai beaucoup de travail. J'ai passé la semaine dernière à faire la Saint-Valentin. Du coup grosse période de travail pour moi. Et cette semaine, je suis en plein recrutement, formation de nouveaux commerciaux. Donc vraiment des semaines assez intenses. Comme vous voyez, je suis à mon bureau, il fait encore presque nuit. Je vais m'arrêter, je vais aller au sport. Mais juste avant, je voulais vous montrer, j'ai reçu un livre qui me vient de la part de Pocket. Donc je vais aller m'installer dans mon séjour pour vous montrer ça et vous donner des petites nouvelles sur ma lecture en cours qui est toujours la même, du bout des doigts, de Sarah Waters, parce que en fait en réalité je n'ai pas du tout avancé la semaine dernière. J'ai dû lire 10 pages en une semaine, donc c'était clairement inutile à la fois de vous en parler mais aussi de filmer pour le carnet de bord. Clairement inutile, donc voilà, je vous retrouve maintenant, mais je suis un petit peu fatiguée et je suis pas sûre que ce carnet de bord soit très intéressant. Voilà. D'ailleurs, niveau boulot, j'ai démarré ce nouveau livre qui n'est pas nouveau, que j'avais dans ma bibliothèque depuis un certain temps. Mais clairement, c'est ma nouvelle tâche du moment, c'est de manager mes équipes. Et du coup, je suis assez novice dans cette casquette-là, donc je vais lire un petit peu plus ce type de documentation et ça a l'air plutôt cool, plutôt bien fait. Je connaissais pas non plus ce podcast Happy Work, donc je vais me l'ajouter à ma liste de podcasts parce que je suis très madame podcast, j'en écoute quasiment tous les jours et voilà, donc en plus c'est à l'ère du télétravail, sachant que mes équipes sont toutes à 100% en télétravail. Il faut vraiment que je m'y mette. Donc ça c'est écrit par Gaëlle Châtelain-Berry et c'est disponible aux éditions First. C'est mon nouveau livre de chevet niveau business. Du coup c'est le 3e parce que je suis en train de lire 2 autres en même temps et que je n'avance pas parce que je n'ai pas le temps. En attendant, il y en a un qui est à fond dans le soutien mental du travail. Oups. Tu fais dodo ou tu fais semblant? Et t'as une feuille là. Oh, t'as là plein de feuilles. Je passe mon temps à éplucher ce chat. Voilà. Et aussi, je suis très fière de vous présenter mon bouquet de roses de Saint-Valentin que je me suis fait moi-même. Mais bon, c'est normal, je travaille dans la fleur. Et je m'étais acheté un nouveau vase. Je dis je m'étais parce que je l'ai déjà cassé. Je suis dégoûtée. Donc je m'étais acheté un gros vase comme ça parce que sinon je savais pas comment les faire tenir. Et en fait je l'ai déjà cassé. Voilà, je suis deg. Et bon, en attendant ça tient, donc j'en profite. Je sais pas si vous verrez grand chose, ça fait un peu contre-jour là. Voilà. Celle qui pose la question, il y a une centaine de roses à peu près. Je sais pas exactement, mais il y a ouais, au moins une centaine. Du coup, j'ai mis en guest mon bouquet. C'est un changement de perspective. Niveau lecture, je suis toujours dans Sarah Waters du bout des doigts. Je vais dépasser la page 300, je suis page 314 au chapitre 9. Je suis clairement à la bourre au niveau de cette lecture. Mais voilà, vraiment, j'ai zappé une semaine complète de lecture. C'est une lecture qui est un petit peu exigeante, même si elle est vraiment intéressante et addictive parce que il y a vraiment des rebondissements de fou. Et du coup, ça prend une tournure très particulière, victorienne, un peu sombre, un peu malaisante et en même temps très addictive. Et je trouve que la plume de Sarah Waters est vraiment surprenante parce qu'elle arrive à mêler une ambiance victorienne avec des dialogues victoriens dans une plume contemporaine en fait, hein, donc avec une plume contemporaine. J'aime vraiment beaucoup le décor de Briar Hall, qui est le manoir Briar, qui est sombre, qui est sale, qui est vieillissant, qui est décrépit, tout comme son propriétaire, tout comme ses intentions qui sont sales, vieillissantes, décrépies. Et cette jeune fille qui se retrouve au milieu, qui est un peu un cheveu sur la soupe, qui est un petit peu en décalage avec cet univers, cette orpheline. Et puis bien sûr la nouvelle jeune fille qui s'appelle, je ne me rappelle plus, Sue.
voilà, que je ne vois plus trop là au moment où j'en suis dans mon livre, et j'ai hâte de la retrouver pour savoir la suite de cette histoire. Et bref, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, encore une fois, c'est un manque de temps de mon côté pour l'avancer et le terminer. Mais je suis vraiment contente d'avoir lancé cette lecture commune. Je pense que je suis une des dernières lectrices du groupe parce que certaines l'ont vraiment adoré et dégommé. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire si on aime un petit peu, si on a un peu d'appétence, encore une fois, pour l'ère victorienne, pour les romans un peu tortueux, un peu sombres, mystérieux. C'est pas sombre, c'est mystérieux, je pense, le mot qu'il faut utiliser pour ce roman. Ici, on parle d'amour et d'érotisme aussi, d'étrangeté, de différence, de mystère, de politique et de stratagème aussi, voilà, et d'amour quand même, il y a un peu d'amour. Donc franchement, très surprenant. C'est la première fois que je lis un livre un peu comme ça, un peu décalé, un peu dérangeant, et j'apprécie beaucoup cette lecture. Voilà, donc je pense que je ne lirai pas autre chose d'ici vendredi à la fin de ce carnet de bord. Clairement, vu mon planning, ça va être compliqué, mais en tout cas, je vous tiendrai informé de mon avis final pour ce livre que je vais essayer de terminer ce week-end, ça serait vraiment bien. Et ensuite, je sais pas trop ce que je vais lire, mais je pense que je vais plutôt me mettre du coup du côté des polars parce que j'ai de plus en plus hâte de préparer les quais du polar à Lyon puisque cette année j'y serai avec Florence. J'ai trop hâte d'y être parce que j'ai loupé l'année dernière. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai déjà reçu 2 invitations. Donc ça va bien se passer, j'ai trop hâte, mais c'est vrai que j'ai envie de me remettre dans le polar, j'ai envie de rattraper un peu mon retard sur certains auteurs que je vais rencontrer et revoir à Lyon. Et donc voilà, j'aimerais quand même être un petit peu à la page au maximum, parce qu'évidemment, le rythme de vie que j'ai aujourd'hui n'est pas celui de la petite lectrice il y a 2-3 ans. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Mais c'est pas grave, je suis toujours là, c'est le principal. J'ai reçu un petit paquet qui me vient de chez Pocket. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est parce que j'ai absolument rien demandé. Mais voilà, les équipes de Pocket ont tendance à nous surprendre. Et c'est pas pour me déplaire. Ah bah alors là, c'est vraiment pas pour me déplaire. Je suis très touchée, j'ai reçu le livre d'Agnès Martin-Lugan, le dernier que je n'avais pas. Parce que je suis passée complètement à côté. Au niveau de sa sortie, c'est L'homme des 1000 détours et nouveauté, un hymne à la famille de sang et de cœur. L'homme aux 1000 détours, j'ai tous les Agnès Martin-Lugan, je les ai quasiment tous lus, je crois qu'il me reste qu'un seul que je n'ai pas lu, et celui-ci, je suis passée complètement à côté, je sais pas pourquoi, Michel Lafon, je pense que c'est de mon tort et je n'ai pas été en salon voir rencontrer Agnès Martin-Lugan, j'ai pas été à une soirée de lancement ou quoi que ce soit, je pense que j'avais été invitée il me semble, j'ai plus en tête le pourquoi du comment, mais du coup je suis extrêmement contente de l'avoir d'une autre façon, donc en poche, pour sa sortie qui sera le 20 février, donc demain, après-demain. Waouh, je suis trop contente. Et vraiment, j'adore cette autrice. Je pense que c'est l'autrice qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie. Voilà. Ah, je l'ai pas celui-là, Les Renaissances. C'est l'autrice, je pense, qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie parce que ses textes sont tellement beaux, tellement puissants, tellement poétiques, tellement remplis d'un amour pur et sincère. Je crois que son dernier, c'est quoi? La déraison. La déraison, j'ai pleuré du début à la fin. Ouais, je suis en train de regarder parce qu'ils y sont tous. Bon, évidemment, Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est une révélation pour moi. Dans mon évolution de lectrice, je pense que ce livre est arrivé à un moment de ma vie où j'étais assez grande et assez mature pour comprendre ce qu'était l'amour filial, la tragédie, puisque dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui vient de perdre son mari et son enfant dans un accident de voiture et qui tient une petite librairie et qui tente de se reconstruire. Et elle va partir en Écosse, ou en Irlande. En Écosse ou en Irlande, enfin bref. C'est un livre extrêmement poignant qui va révéler Agnès Martin-Lugan et vraiment, elle le méritait parce que ça a été un raz-de-marée pour moi. La suite, c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas. Je crois que c'est la suite, c'est le livre.
qui m'a aussi beaucoup... Et je les ai tous adorés, hein, donc pas moins, un moins qu'un autre. Je pense qu'il y en a un que j'ai pas lu. C'est J'ai toujours cette musique dans la tête. Je l'ai, mais je crois pas que je l'ai lu. C'est le seul, il me semble, que je n'ai pas lu. Alors, celui que j'ai peut-être moins aimé, c'est Entre les mains, le bonheur se faufile. J'ai peut-être un petit peu moins aimé. Désolée, je suis attendue m'a extrêmement surprise. Je pense que c'est le mot. Parce que la première partie, j'ai pas aimé. Et la deuxième partie, ça a été un raz-de-marée. Une évidence, coup de cœur. Et une évidence, c'est un de mes préfs, vraiment. Une évidence qui se passe à Saint-Malo, c'est une évidence, c'est magnifique. Nos résiliences aussi, la Dacha, très touchant aussi, plus une histoire de famille. Enfin, il y a toujours une histoire de famille, il y a toujours un lien avec des enfants, il y a toujours un lien d'amour pur. Et puis la déraison qui est une histoire plus calme, dans le sens où il y a moins d'action, mais qui est encore plus puissante au niveau des émotions. Voilà, donc, et encore une fois, je pense que chez Agnès Martin-Lugan, il y a le pouvoir très très fort des émotions, en même temps un soupçon de tire-larme, parce que je suis vraiment le public numéro 1 pour ce genre de choses. Et peut-être que parfois elle va un peu loin, en mode hypersensible et tout, mais ça marche quoi, ça marche, c'est fort, c'est beau, ça te prend à la gorge, t'arrives plus à respirer, t'as le souffle court, c'est intense quoi, et j'aime vraiment ces textes. Ici, il n'y a pas de traduction, c'est une autrice française, donc elle sait jouer avec les mots, elle sait nous parler. Et vraiment, voilà, j'ai envie de le lire maintenant tout de suite. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est une autrice qui, en plus, qui est très humble, discrète. C'est une femme superbe, sympathique, solaire. Franchement, voilà, coup de cœur, quoi. Coup de cœur pour cette autrice. Pour sa plume. Dites-moi si vous aussi, vous aimez Agnès Martin-Lugan. Je sais qu'elle peut ne pas plaire, mais bon. C'est quand même une autrice à succès, donc je pense qu'on est nombreuses et nombreux à adorer sa plume. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais partir au sport, rejoindre mon mari, parce qu'en fait, on se donne rendez-vous tous les jours au sport pour s'y tenir. Non pas que je veuille mincir ou quoi que ce soit, mais vous savez que ma santé, c'est ma priorité en 2025 et je veux absolument être en bonne santé, donc je vais au sport tous les jours. Enfin toute la semaine, et donc c'est le rendez-vous avec mon mari, on se retrouve et on fait les exercices ensemble. Ça nous permet aussi de décompresser un peu de nos grosses journées et de se retrouver. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, ah oui parce que je vais y aller et que je vais vous laisser ici. J'ai également 2 gros colis à ouvrir qui sont sous ma table basse, un colis de Madame Chachali et un colis de Flow & Books qui sont nos colis de Noël de février, parce qu'on était clairement à la bourre, on voulait se faire des petites surprises et on n'a clairement pas du tout géré correctement notre temps. Sauf que les miens sont partis aujourd'hui et on attend de recevoir chacune le nôtre pour pouvoir les ouvrir. Et donc du coup, je pense que je les ouvrirai à mon avis d'ici jeudi ou vendredi. Donc je sais pas si je pourrais vous les montrer dans ce carnet de bord, mais je vais essayer. En tout cas, voilà. J'ai hâte d'ouvrir ces petites choses, ces petits clins d'œil en réalité qui nous font toujours très plaisir, surtout pour des personnes que j'aime si fort comme Florence et Angie. Voilà, c'est mon moment mélo. Je vous laisse pour de vrai cette fois. Je vous retrouve plus tard dans ce carnet de bord. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi et je viens de finir ma journée. Je m'apprête à partir pour aller refaire mes ongles parce que j'en ai cassé 2. Du coup, j'ai mis des scotch pour pas pas aggraver l'histoire. Je n'ai pas de blessure. Mais du coup, je vais aller refaire mes ongles. C'est très futile, mais c'est aussi un peu un moment pour moi où je relâche la pression du boulot. Et c'est vrai que là j'ai passé une semaine à former, enfin une semaine, on est encore que jeudi, il me reste demain, à former des nouveaux collaborateurs et c'était très énergisant mais aussi super sympa et très enrichissant, donc je suis ravie. Mais bref, donc ne vous inquiétez pas si je parle avec des doigts scotchés comme ça. C'était pour vous dire que j'ai terminé en diagonale du bout des doigts de Sarah Waters et que mon avis est pas ouf. Je suis un peu mitigée en fait parce que je l'ai terminé en diagonale. Pourquoi? Je suis arrivée vers la page 400, donc à un moment donné où on va avoir une partie dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, il y a des scènes un peu dures, sans trop vous spoiler, mais en même temps, voilà, il faut quand même vous alerter. Dans ce livre, il n'y a vraiment pas que du tendre.
Il y a des scènes dures, c'est super long en fait, au bout de 400 pages, je me dis c'est quand même super long, les actions, elles s'enchaînent pas des masses, pourtant l'écriture est très qualitative. Et du coup, ben voilà, j'ai survolé des passages, j'ai sauté des paragraphes, voire des pages, j'ai vu les plot twists, donc ça va. Il y a en fait la fin, la vraie fin, elle était grave rapide pour le coup, après tout ce qu'on s'est tapé. Mais voilà, je pense que en fait, le style d'écriture, j'ai adoré. Le scénario, j'ai adoré. Le fait que ça parle de sujets très contemporains comme les relations amoureuses lesbiennes. Parce que c'est vraiment le sujet ici, c'est pas un secret. Mais en fait, il n'y a pas de romance non plus. Donc, il n'y a rien de joyeux dans ce roman. Vraiment, rien. C'est plutôt assez dur. On va avoir de la violence psychologique, de la violence physique, de la torture mentale, des trahisons à tout va. Voilà, tout le monde se trahit, voilà, partout, hein, voilà. Après, voilà, je remets le contexte. C'est à Londres en 1862. Je pense que c'est aussi une période où tu peux pas faire confiance à grand monde et aussi où en fait les trahisons sont là pour sauver la personne initiale. Admettons, vous êtes dans une situation compliquée et vous savez que vous devez trouver votre alter ego pour vous remplacer dans la situation compliquée, pour pouvoir vous sortir de la mouise, pour votre bien-être et pour votre survie. Ben voilà, là il y a plus de secret, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est chacun pour soi. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de manigances et de fausses histoires. Et en même temps, il y a du vrai quand même. Et voilà, on amadoue les gens, mais quand même, on les aime bien quand même un peu, donc c'est un peu dur de les amadouer. Enfin, donc je pense que ce livre est très intéressant. J'ai mis, je pense, probablement trop de temps à le lire. Je l'ai lu sur 3 semaines. C'était clairement pas le moment de lire ça en février pendant la Saint-Valentin, donc pour moi une grosse période de travail. Mais bon, j'étais motivée à le sortir de ma palle et grâce à notre groupe de lecture commune, on s'est motivé et surtout il y a eu de très belles découvertes, il y a des personnes qui l'ont adoré et je suis par contre tombée amoureuse du style d'écriture de Sarah Waters ou de la traduction qui en a été faite parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture. Son intrigue, la façon dont elle décrit les décors, les personnages, les émotions, de s'adapter au dialogue et au langage des personnages avec de l'argot quand il s'agit de personnes du petit peuple, des mots très empoulés quand il s'agit de la bourgeoisie, avec un décor un peu à la Downton Abbey mais décrépit plutôt, avec la maisonnée, le personnel de maison, les invités qui sont un peu salaces, un peu bizarres, voilà ce genre de choses. Je trouve qu'elle a su vraiment nous immerger dans cette période historique et dans ce décor historique avec une plume très riche, avec des personnages très manichéens, très sombres, plus noirs que blancs. Donc au niveau du caractère, voilà, c'est quand même très torturé. Par contre, c'est fleuri au niveau de la violence. Alors c'est pas non plus du sanglant, du trash, hein, on n'est pas là-dedans. On est plus dans la violence psychologique et la torture. Voilà. Moi je l'ai ressenti un peu comme ça. Et c'est pour ça que ça m'a fait accélérer clairement. Et j'avais plus trop envie de revenir sur ma lecture. Donc j'ai accéléré sur la deuxième partie, je suis allée au bout. Mais voilà, j'ai l'impression de respirer un peu une fois que j'ai fini ce livre. Donc je pense que c'est pas un ovni littéraire, mais il est vraiment à part de ce que j'ai déjà lu dans ma vie de lectrice et je pense qu'il m'a assez marqué. Vraiment, je pense que c'est un livre qui marque. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous donne envie ou pas, si vous l'avez lu ou pas. Je suis très intéressée pour avoir vos retours sur ce pavé-là. Et du coup, j'ai hâte d'en parler à ma belle-sœur parce que je ne sais plus ce qu'elle en a pensé. Je crois qu'elle me l'a pas dit pour qu'on puisse en parler. Ah non, je crois qu'elle a beaucoup aimé. Il me semble qu'elle a beaucoup aimé. Bref, la question est qu'est-ce que je vais lire maintenant? Et là, vraiment, j'ai envie d'un truc joyeux. C'est un peu plus léger, j'avoue. Donc, j'hésite à lire un polar parce que, comme je vous le disais, je suis en train de préparer les quais du polar. Ou du moins, je les ai un peu sous le coude là. Donc, j'ai très envie de lire du polar. Mais d'un autre côté, vu ce que je viens de finir avec Sarah Waters, j'ai quand même envie d'un truc un peu moins dur. Donc finalement, je vais peut-être lire le Agnès Martin-Lugan que j'ai reçu hier. Au moins c'est une valeur sûre. Voilà, ou je sais pas, ou un petit Cozy Mystery. Un truc léger quoi. Un truc léger, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, je sais pas encore. Non, peut-être que je vais lire l'Agnès Martin-Lugan. Je crois que j'ai bien envie de lire L'homme aux 1000 détours, c'est ça, je crois.
Je l'ai rangé déjà. Je sais pas où je l'ai mis. Ah si, il est là-bas sur ma table basse. Ouais, je pense que je vais te dire celui-là. Voilà, et sinon en audio, eh bien, je n'ai absolument pas avancé la doublure de Melissa d'Acosta parce que je suis en train d'écouter des podcasts, et notamment un podcast qui dure 3 heures, 2h53. Donc comment vous dire que ça me prend beaucoup de temps pour l'écouter, mais c'est passionnant. Je sais pas si vous connaissez le podcast, alors désolée quand je parle podcast, c'est plutôt business, le podcast de Mathieu Stéphanie qui s'appelle Génération Do It Yourself. Ça faisait très longtemps que je l'avais écouté, et puis j'avais mis de côté, voilà, c'est son podcast. Et c'est Laurie, la bibliothèque de Laurie, qui m'en a reparlé la dernière fois, quand on était en réunion, enfin bon, bref. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Et là, je suis en train d'écouter l'épisode sur Karim Beguir, qui a créé une société dans l'intelligence artificielle. Et c'est passionnant. Donc voilà, je suis à peu près à la moitié du podcast. C'est vraiment passionnant. C'est un monde qui me fascine beaucoup, dont je suis pas du tout native et dont j'ai pas du tout les codes, donc informatique et autres, c'est pas mon rayon. Et pourtant, je suis fascinée par ce que cette nouvelle génération est en train de créer. Voilà, je suis vraiment fascinée par ça et admirative en fait. Et j'ai pas envie de passer à côté en me disant je m'intéresserai pas à l'intelligence artificielle tant que ça sera pas popularisé. J'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment. Pourquoi pas l'intégrer à mon business d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas voilà, j'ai été attirée par ce podcast et du coup je suis très contente de retomber sur Génération Do It Yourself. Éventuellement je vous mettrai l'encart ici du podcast que je suis en train d'écouter si c'est quelque chose qui vous botte. Mais c'est vrai que du coup là je retourne pas trop dans la doublure. Néanmoins l'introduction de la doublure de Melissa d'Acosta m'a très largement fait sourire parce que j'avais l'impression que c'était un peu un copier-coller de La Femme de ménage. Alors je sais que La Femme de ménage de Sarah, mince, je me rappelle plus comment c'est, McKay, bon bref, la Femme de ménage que tout le monde a lu, là, le livre bleu, est sortie après la doublure. Mais alors vraiment l'intro, j'ai l'impression que c'est la même limonade quoi. C'est une jeune fille un peu perdue qui cherche du job, elle se fait embaucher par un monsieur très riche pour aider sa femme dans une villa très riche, et ils ont une relation très bizarre. Ok, on démarre sur les mêmes bases, c'est la même histoire. Donc du coup, voilà, ça m'a fait un peu sourire et pour le coup, j'ai un peu mis de côté le temps d'écouter mes podcasts. Mais par contre, j'ai bien envie de continuer, hein. C'est pas un livre que j'arrête au niveau de l'écoute. C'est vraiment une petite pause. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas encore ouvert mes box de Angie et de Florence parce que Florence est en vacances et du coup elle est partie de chez elle et du coup elle a sûrement reçu ma box mais elle n'est pas là pour les ouvrir et comme on veut les ouvrir en simultané, eh bien vous verrez sûrement ça dans un prochain carnet de bord. Voilà, je dois malheureusement vous laisser parce qu'il faut vraiment que j'y aille maintenant. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.